En Afrique, dans un petit quartier paisible et chaleureux, vivait un jeune garçon au cœur pur nommé Ibrahim. Sa famille était modeste, très modeste. Leur maison, bien que remplie d'amour, portait les marques du temps. Le toit en tôle ondulée avait sa propre musique, grinçant doucement lorsque le vent chantait sa mélodie. Et les repas, bien que préparés avec soin, n'étaient jamais très abondants. Pourtant, au milieu de cette simplicité, deux trésors inestimables brillaient de mille feux. La foi inébranlable et un esprit de partage profondément ancré. Le mois sacré de Ramadan venait de commencer, enveloppant le quartier d'une atmosphère de piété et de recueillement. Chaque soir, au coucher du soleil, à l'heure bénie de la rupture du jeûne, la mère d'Ibrahim, une femme à la douceur infinie, s'affairait dans sa petite cuisine. Avec les maigres provisions dont elle disposait, elle créait un modeste festin. Quelques dattes sucrées, un peu de riz parfumé, et parfois, une soupe simple mais réconfortante dont elle seule avait le secret. C'était leur rituel, un moment de communion et de gratitude pour les petites choses de la vie. Un soir, alors que le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres, la famille se rassembla autour de la natte, posée à même le sol. Ibrahim, du haut de ses jeunes années, regarda la table avec une pointe d'inquiétude dans les yeux. Les quelques dattes semblaient bien seules à côté du petit bol de riz. Il se tourna vers sa mère, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Maman, nous n'avons presque rien aujourd'hui, c'est si peu pour nous tous. » Sa mère, loin de se laisser abattre, lui offrit un sourire calme et rassurant, un sourire qui avait le pouvoir de dissiper toutes les ombres. Elle lui prit tendrement la main. « Mon fils, pendant le Ramadan, ce n'est pas la quantité dans nos assiettes qui compte. Non, ce qui était vraiment important, c'est la générosité qui remplit notre cœur. N'oublie jamais cela. » Ces paroles étaient comme un baume, apaisant les doutes du jeune garçon. Juste à ce moment précis, alors que l'appel à la prière du Maghreb allait retentir, annonçant la fin du jeûne, des coups timides résonnèrent à leur porte. Toc, toc, toc. Un son inattendu dans le silence du crépuscule. Ibrahim se leva et courut ouvrir. Devant lui se tenait un vieil homme, courbé par le poids des années et de la fatigue. Ses vêtements étaient usés, rapiécés en plusieurs endroits, et une profonde lassitude se lisait sur son visage creusé. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur d'espoir. D'une voix faible et tremblante, il demanda « Mon fils, pardonne mon audace, mais je n'ai rien mangé de la journée. Le jeûne a été difficile. Auriez-vous, par la grâce de Dieu, quelque chose à partager avec un vieil homme affamé ?» Ibrahim resta figé un instant. Son regard fit l'aller-retour entre le visage de l'étranger et la table derrière lui, où leur propre repas, déjà si maigre, les attendait. Comment pourrait-il partager ce qui suffisait à peine pour eux? Le dilemme était immense dans son jeune esprit. Il retourna précipitamment voir sa mère, le cœur battant, et lui expliqua la situation à voix basse, comme pour ne pas déranger l'espoir qui avait frappé à leur porte. Sans une seule seconde d'hésitation, sa mère se leva. Son geste était fluide, naturel, comme si c'était la chose la plus évidente au monde à faire. Elle prit la plus grande partie de leur repas, le riz, les dattes les plus charnues, et la plaça avec soin dans un bol. « Donne-lui ceci, mon fils !» dit-elle avec une sérénité désarmante. Ibrahim fut stupéfait. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais maman, et nous? Qu'allons-nous manger? Il ne restera presque plus rien. » Elle posa doucement sa main sur son épaule, un geste plein d'amour et de sagesse. Son regard plongea dans le sien. « Ibrahim, écoute-moi bien. Quand tu partages ce que tu as pendant le Ramadan, même si c'est peu, Dieu ne t'abandonne jamais. Il remplit toujours ce qui manque, d'une manière ou d'une autre. Fais confiance. » Ces paroles, emplies d'une foi inébranlable, dissipèrent les dernières hésitations d'Ibrahim. Il prit le bol, qui lui semblait soudainement lourd de sens, et le tendit au vieil homme. Le visage de ce dernier s'illumina. Il prit le bol entre ses mains tremblantes, et ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. Il murmura des prières et des bénédictions pour la famille avant de s'éloigner lentement dans la pénombre. Ce soir-là, la famille rompit le jeûne avec ce qui restait. Quelques dattes et un peu d'eau fraîche. Ce n'était pas grand-chose, c'est vrai. Mais en mangeant, un sentiment nouveau envahit le cœur d'Ibrahim. Ce n'était pas un repas, c'était une célébration. Ils étaient heureux, profondément heureux.
Un bonheur qui ne venait pas de l'estomac, mais de l'âme. Plus tard dans la nuit, bien après que la famille se soit endormie, quelqu'un frappa de nouveau à la porte. Les coups étaient plus francs, plus assurés cette fois. Ibrahim, réveillé en sursaut, alla ouvrir, un peu inquiet. Devant lui se tenait un de leurs voisins, un homme qu'il connaissait de vue, mais à qui il parlait rarement. L'homme souriait et portait un grand sac qui semblait déborder. L'odeur délicieuse qui s'en échappait emplit aussitôt la petite maison. Le voisin expliqua sa voix pleine de joie « Salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai reçu une grande bénédiction dans mon travail. Une promotion inattendue. J'ai immédiatement pensé à partager cette joie avec mes voisins en ce mois béni de Ramadan. Acceptez ceci, s'il vous plaît. » Il leur tendit le sac. À l'intérieur, c'était un véritable festin. Du riz en grande quantité, des fruits frais et juteux, du pain chaud et même un morceau de viande, un luxe rare pour la famille d'Ibrahim. Ibrahim resta bouche bée, les yeux rivés sur l'abondance qui venait d'entrer dans leur maison. Il se tourna vers sa mère, son visage un mélange d'étonnement et de compréhension. La table, qui était presque vide quelques heures plus tôt, était maintenant couverte de victuailles, plus qu'il n'en avait eu depuis des mois. C'était un miracle. Sa mère, lisant dans ses pensées, lui sourit simplement, un sourire qui disait tout. « Tu vois, mon fils, la promesse a été tenue. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, un mois où l'on s'abstient de manger et de boire. C'est un mois où l'on apprend que partager ne nous rend jamais plus pauvres. Au contraire, cela ouvre les portes de l'abondance. » Ce soir-là, Ibrahim comprit une leçon fondamentale, une vérité qui allait le guider pour le reste de sa vie. Le vrai trésor du Ramadan, ce n'était pas la nourriture sur la table à l'heure de l'iftar. Non, le véritable trésor était immatériel. C'était la générosité qui s'exprime dans un geste simple. La solidarité qui tisse des liens invisibles entre les gens. Et l'amour qui se multiplie à chaque fois qu'on le partage. C'était la foi que même le plus petit don peut déclencher une chaîne de bénédictions. Et depuis ce jour mémorable, chaque année, lorsque la lune annonçait le début du Ramadan, Ibrahim se souvenait de cette leçon. Il se souvenait du vieil homme, du bol de riz et du sourire de sa mère. Et il mettait en pratique ce qu'il avait appris. Plus on partage avec un cœur sincère, plus la bénédiction grandit et se répand autour de nous. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de récits inspirants.